Bonjour à tous et à toutes. Ben écoutez, je vous retrouve pour une seconde vidéo de la journée. Je vais vous présenter comment je réalise des petites créations avec de la résine UV. Donc c'est de la résine comment, qui se durcit sous l'effet de la lumière UV. Donc voilà, je vous montre quelques petites réalisations. Donc là, je me suis servi de petits rondins de bois. Et là, alors là, je vais, pour vous le montrer, je vais mettre là-dessus. Là, j'ai utilisé des petits moules que j'avais déjà. Si vous arrivez à voir quelque chose. Donc là, des petites inclusions de fleurs et d'autres petits éléments. Celle-là, j'ai peint le rondin de bois avec de la peinture acrylique blanche. Là, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai utilisé de la peinture de chez Action qui est nacrée et ça fait partie de ce lot-là. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous montrer comment je fais ça. Par contre, je vais utiliser l'appareil et ça risque d'être un peu flashy. Donc fermez vos yeux. Non, je rigole. Ben, si vraiment ça vous fait trop mal, si vous ne le supportez pas, c'est une lumière mauve, enfin mauve, bleu. Je ne sais pas comment ça va ressortir à la vidéo. Mais préparez vos mirettes. Donc voilà, je vais vous présenter donc l'appareil. Voilà, c'est cet appareil-là. En fait, c'est ce qui est utilisé pour fixer le vernis en résine sur les ongles. Enfin, je dis vernis en résine, je sais même pas, je connais pas ce truc-là, donc je m'en suis jamais servi au niveau des ongles. Donc voilà, moi je l'ai acheté pour réaliser les petits éléments en résine UV. Donc pour durcir la résine. Donc là, il y a trois comment, oh, durée. Donc ça va de 30 secondes à 99 secondes. Donc plus vous le laissez, plus ça va durcir. Et le dessous de l'appareil, c'est comme ça, il est composé avec des petites lumières LED. Je vais pas trop tarder parce que dans les explications, parce que j'ai que 30 minutes pour faire la vidéo, donc ça va être du rapide. Donc moi j'ai utilisé cette résine là que j'ai trouvé sur Amazon. Vous tapez résine UV, pardon, et vous trouverez les sites de vente. Donc voilà, alors moi je vais faire avec vous un petit dauphin. Donc là c'est un petit moule en silicone que j'avais déjà. Donc je prends une petite un petit cure-dent pour dire d'étaler la résine sur le fond, parce que je vais faire en plusieurs étapes. D'abord une première couche et après je viendrai mettre par-dessus les petits éléments. Donc voilà, j'espère que vous allez voir. Donc là j'en mets un petit peu et après avec le cure-dent, hop, je fais aller la résine sur toute la surface du fond, bien sur les côtés, parce qu'après ça risque de faire des petits trous. Donc voilà, là je l'ai étalé, je prends mon appareil et c'est là que, attention, fermez les yeux, hop, je mets 60 secondes et on attend. Après je vous montrerai sur un petit rondin de bois et
je pense que la démo sera faite. En fait, c'est pas très compliqué, hein. Il suffit d'étaler la résine, de la faire sécher, de mettre les petites fleurs ou là j'ai des étoiles, si bien vous pouvez mettre des perles, des paillettes sur les petits modèles là que j'ai déjà fait. J'ai mis je sais pas si vous allez voir avec la lumière bleue, des petits engrenages. Après vous pouvez le monter soit en magnète, soit en broche, ou alors mettre une petite vis et faire un pendentif. Donc là voilà, hop, c'est le fond est durci. Donc alors je vais mettre qu'est-ce que je vais mettre, peut-être une petite pétale de rose, mais comme c'est un petit élément, enfin là, comment, le dauphin est pas très gros, donc on va mettre quelques petites brindilles de rose. Hop. Après je peux mettre une petite étoile pour faire l'œil. Je crois que il va y avoir un problème, hein. Je viens de voir, mais bon, je fais laisser avec vous aussi, donc voilà. Hop là, j'en mets une là, je vais mettre une autre petite ici, et ensuite je prends ma résine et je la mets sur le dessus pour finir de combler tout le moule. Là c'est pareil, je fais aller sur je repositionne les petites fleurs et normalement c'est bon. En fait la résine, tant que vous la mettez pas sous les UV, elle reste liquide, hein. Donc pas de souci pour ça. Allez, on repart pour 60, peut-être j'en rajouterai un peu parce que là l'épaisseur est un peu plus importante, donc il se peut que ça mette un peu plus longtemps à sécher. De toute façon, une fois que vous le sortez du moule, vous allez voir que c'est un peu collant, mais c'est normal. Vous le laissez à l'air pendant une journée et puis ça devient la sensation de colle disparaît. Je sais qu'il existe de la résine où on mélange deux produits, et ça j'ai pas essayé parce que j'ai trouvé ça plus facile. Par contre, pour faire des moules avec des moules plus épais, il faudra procéder en plusieurs couches. C'est-à-dire que vous mettez la couche du fond, vous la faites durcir, ensuite vous mettez vos petits éléments, une couche de résine, vous la faites durcir, et ainsi de suite jusqu'en haut. Sinon ça, alors que je regarde, sinon ça prend pas. Je vais mettre quand même 30 secondes de plus pour être sûr, et après je fais le démoulage et je vous montre ce que ça donne. Et après je vous montrerai sur un petit rondin de bois que je trouvais aussi chez Action. Vous savez, je crois que c'est dans le rayon où il y a les fleurs artificielles, les cordes et tout ça. Hop. Alors maintenant c'est là que ça devient intéressant. Donc vous voyez, ça se démoule assez bien quand même. On va essayer de ne pas couper la queue du dauphin,
Par contre, j'ai vu tout à l'heure qu'il risquait d'y avoir un problème justement au niveau de la queue. C'est ça. La queue ou le museau, je sais plus. Il y avait comme une bulle. Voilà. Ah ben non, en fait, il est bien ressorti. Alors, je vais le mettre là et je vous montre. J'espère que vous voyez ce que ça donne. Voyez les petites inclusions, les petites étoiles. Ah, je tremble. Les fleurs. Je trouve ça super joli. C'est sûr que c'est autre chose que qu'avec le support en bois, mais bon. Alors, je vais prendre celui-là. Donc là, dans un premier temps, donc vous faites votre fond de résine. Arriver jusqu'au bord. N'en mettez pas de trop parce que sinon ça va couler sur les côtés. Mais bon, après on peut le tirer facilement. Hein. Ça m'est arrivé pour d'autres et le problème a été résolu de suite. Donc voilà, là j'ai mis le fond. Hop, je prends mon appareil. Je mets 60. Ils vendent des appareils sous forme de lampe de poche. Mais à mon avis, ils sont pas assez forts pour fixer la résine. Hein. Parce que déjà là, c'est un appareil quand même qui est assez performant, disons. Et des fois, je suis obligée de rajouter un peu de temps pour le séchage, hein, enfin la prise de la résine. Donc après, c'est sûr, c'est un petit investissement, mais bon, je m'en suis bien sortie quand même. Hein. Le plus cher, je crois que c'est la résine UV. Mais avec tous les sites de vente qu'il y a, vous allez pouvoir trouver quelque chose qui vous convient. Enfin, si toutefois, ça vous intéresse de faire ce genre de choses. J'ai voulu partager avec vous mes petites créas. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons mettre dessus? J'ai envie de remettre un petit engrenage. Hein, parce que je trouve que ça fait joli. Après, il y a ce genre de support aussi. C'est des broches. Hein, mais j'ai pas essayé là. Comme le fond est foncé, il va falloir que je le peigne en clair pour vraiment que ça ressorte bien. Et là, j'ai pas encore essayé. Alors, on va mettre un petit engrenage au milieu. Et ensuite, des petites étoiles argentées. On va faire quelque chose de simple. Hop. Hop, il est parti. Voilà. On va le laisser comme ça. Ah, il y en a une qui a sauté. On va la mettre aussi sur... On va la mettre là. Hop. Voilà. Donc, allez. Je prends ma résine. Et... Alors, je commence par le milieu. Et je laisse couler. En essayant de répartir sur toute la surface. Et en évitant de faire couler sur les bords. Voilà, je pense que c'est bon. Je vais prendre le petit cure-dent et je vais le faire aller jusque là. Voilà. Hop, on prend l'appareil et on met 60 secondes.
Et on va voir ce que ça donne. Moi j'aime bien ces trucs là, ça fait joli. Après c'est sûr qu'avec la résine qu'on mélange là, les deux produits, on peut faire des gros volumes. Par contre, il va falloir attendre plus longtemps. Que là, en quelques secondes, le problème est réglé, quoi. Mais on peut faire, c'est surtout pour faire des bijoux ou des petites pièces, pas des gros trucs trop épais. Je vous dis, sinon il faut faire en plusieurs couches. Là, j'avais essayé de faire une petite rose, mais en fait, le plus beau, c'est l'arrière, quoi. Et le dessus, non, j'ai pas trop aimé. Donc voilà, alors, et voilà. Donc, hop, je vais le mettre là. Voilà ce que ça donne. Donc là, après, vous pouvez mettre un petit vis ici pour faire un pendentif, ou le monter en magnette ou ou même en bague peut-être, hein. Si vous avez des supports de bague, ça peut faire une bague originale. Bon, peut-être avec des rondins de bois un peu plus petits, mais bon. Donc voilà, les petites réalisations, toutes rapides. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné envie de faire de jolies créations, des bijoux, enfin, ce que vous voulez. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.